Je m'appelle Sarah, je suis née en Valais et je suis arrivée à Lausanne quand j'avais 3 mois. J'adore passer en fait beaucoup de temps dans la vieille ville, marcher dans les rues, regarder les bâtiments, revisiter mon ancien gymnase. Si je devais choisir un super pouvoir, ce serait de pouvoir lire dans l'esprit des gens. Ouais, j'ai toujours été hyper intéressée par la psychologie, savoir ce qui se passe dans la tête des gens, pourquoi ils agissent de telle manière, comment faire pour qu'ils m'aiment bien, ce genre de choses. Non, puisqu'on comprend les gens, c'est plus facile d'être proche d'eux, donc je sais pas. Ouais. Du coup, j'étais en boîte de nuit avec des amis et on discutait avec un ami, enfin une connaissance. Tout. Et cette connaissance, garçon était avec une fille. On a commencé à parler avec elle, et puis très rapidement, en fait, elle a commencé à dire des propos un peu racistes, limite. Moi, ça m'a vraiment surprise, donc je l'ai regardée à un moment donné, ça m'a fait un blanc. Puis après, je me suis retournée, puis je l'ai ignoré en fait, et puis j'ai continué à parler avec d'autres amis. Par contre, une des filles avec qui j'étais à la base est restée parler avec cette fille et ce garçon, et puis apparemment elle continuait à dire des propos discriminatoires, racistes limite. Et d'un coup en fait j'ai vu la table qui était derrière moi tomber. Puis je me suis retournée, puis je me suis rendu compte que mon ami et puis cette fille étaient en train de se battre en fait. Et puis là j'ai tout de suite en fait intervenu. J'ai regardé un peu autour de moi parce que je comprenais pas ce qui se passait, puis j'ai retenu mon ami en arrière. Ils ont pris la fille et puis son copain, sauf que son copain en fait, au moment où il partait, il m'a mis une baffe. Et puis moi j'étais là, mais je comprenais vraiment pas ce qui se passait en fait. Moi je pense vraiment que chacun doit trouver en lui en fait le type de réponse qui est le plus approprié pour cette personne. Que ce soit se défendre, que ce soit attaquer, que ce soit ignorer complètement la personne qui a pas, enfin, qui fait quelque chose de mal en fait envers nous-mêmes. Je pense que chacun a cette responsabilité et ce droit en fait de réagir de la manière dont on veut. Et si on observe une situation comme ça, puis on va tout de suite ressentir une sorte de malaise. Au moment où on ressent un malaise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas faire comme si tout allait bien. Donc il faut intervenir. Intervenir, ça ne veut pas dire donner une claque, donner un coup de pied ou être agressif envers quelqu'un. C'est juste, au minimum, faire comprendre à la personne que c'est pas normal ce qu'elle fait, puis qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait, et qu'il faut qu'elle arrête en fait. Dès le moment où on va dire à cette personne, on va réagir en fait, dès le moment que quelqu'un d'autre, autre que la victime si on veut, réagit à ce que cette personne fait, elle va, j'espère en tout cas, se rendre compte que c'est pas normal ce qu'elle fait. Je m'appelle Sarah et je m'appartiens. Je m'appelle Awa, je suis d'origine sénégalaise. Je suis en Suisse depuis 2005. Je suis arrivée pour les études. Le premier jour que je suis arrivée à Lausanne, à la gare, j'avais pas du tout envie de rester. J'étais tellement déçue parce que j'ai trouvé que les gens étaient très froids, excusez-moi du terme, mais j'avais pas l'aide que j'attendais ou l'aide spontanée que j'ai chez moi ou que je donnerais volontiers chez moi parce que, disons que voilà, l'hospitalité sénégalaise, elle est comme ça. On n'a pas besoin de connaître la personne pour lui proposer son aide. Donc ça, j'ai pas ressenti ça. Du coup, je voulais vraiment partir, je voulais rentrer. J'ai appelé mon père qui était aux États-Unis, j'étais en larmes. Je lui ai dit, je reste pas ici. Je connais pas ces gens, je sais pas comment ils sont tellement froids. Même pour demander un renseignement, ils sont un peu comme ça. Et avec le temps, j'ai compris pourquoi. Mais disons que, voilà, petit à petit, je me suis fait des amis. J'ai eu une famille d'accueil avec qui je suis encore très très proche. La dame qui m'hébergeait quand je suis arrivée, elle est décédée, puis son nom Francine. Et son mari, parce qu'elle me considérait comme sa fille, et son mari, il a pris le relais. Donc je l'appelle mon Suisse daddy.
Stéphane, que je salue au passage. Et tous mes amis connaissent pratiquement parce que franchement, il a été très très présent pour m'aider vraiment dans mon processus d'intégration parce que c'était un changement, c'était un autre univers. Au niveau des études, c'était pas facile parce que j'ai dû recommencer plus ou moins avec quelques crédits qui m'ont été donnés par l'Uni. Et de faire face à ça, c'était pas évident, d'avoir pas les parents, d'avoir personne pour m'aider. Autant je connaissais pas bien, à cette époque je connaissais pas bien les associations sénégalaises, je savais pas trop vers qui me tourner. J'avais des amis, voilà, des connaissances du Tessin aussi qui étaient plus ou moins aussi larguées que moi. Donc on essayait entre nous de nous aider, de nous aider, de voir comment faire pour mieux vivre à Lausanne. Et ma famille suisse m'a aussi beaucoup aidée. En fait, j'ai eu pas mal de questions par rapport à comment ça se passe au niveau des horaires, la ponctualité. Je vois que tout le monde court, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis on m'a expliqué un peu les horaires. Ici c'est comme ça, c'est parce que tout est bien réglé. Ok, il faut être à l'heure et tout. Au début je me sentais pas tellement appartenir à la ville de Lausanne en fait. Parce qu'il y avait un manque en fait de ma terre natale, ma famille et tout ça. Du coup c'était très difficile. Et j'avais tout le temps en tête l'idée de retourner au Sénégal, de voir ma famille. Mais quand j'ai fait mon premier voyage, je suis restée 4 années ici avant d'aller au Sénégal. Et après ma 4e année ici, je suis allée voir les parents. Du coup, je suis allée et bizarrement, j'ai senti que Lausanne me manquait. Un sentiment auquel je ne m'attendais pas du tout, j'ai été surprise. Tout avait changé pour moi. L'idée que je me faisais de mon quartier, de mes amis et tout ça, j'ai vu que Lausanne me manquait, j'ai senti que Lausanne me manquait et là je me suis dit waouh, il se passe quelque chose là et c'est là qu'est né un peu le sentiment d'appartenance à Lausanne, à la ville de Lausanne. Et depuis le flanc, on voyait un peu la Blécherette et tout ça. Il y avait toutes ces images qui revenaient en tête et tout. Et toujours, je faisais le ping-pong entre le Sénégal, Dakar, où j'étais, et Lausanne. Et c'est là que j'ai compris en fait que j'ai commencé à prendre racine sans m'en rendre compte. My name is Ajmal. Around 1 year and a half, I'm in Switzerland, at Lausanne. Actually, there's lots of things lovely in Lausanne. Like the people, really, they're kind, they're nice. And also the culture and also the architects, I really like it. Especially Musée Olympique. Now I'm at school, I learn French language. I work with SSF, Swiss Federation. I know a little bit sign language. Because of that, I work with deaf people. I like to work with the disabled people. That gives me energy. When I work with them, I really feel great. There's no difference between them and us. Everywhere, human is human. There's no border between humanity. You're from Asia, or you're from Europe, or you're from America. We have to have contact, and we have to participate. We have to learn the culture, because when we came here, when we changed the country for different reasons, I think we should start from zero.
but it needs to be active, to have a contact, to find friends, and to learn language is really important, and to find job. Je m'appelle Ajmal, je m'appartiens. Pourquoi vous êtes là? C'est une très simple question. Pourquoi vous venez en Suisse? Pour avoir l'argent, pour vivre. Peut-être il y a des gens qui sont pour l'argent, mais moi je suis là pour vivre parce que pour mon pays, qui est toujours guerre, pour vivre. Voilà, pour vivre. Avec les personnes âgées dans un EMS, on peut trouver plusieurs types de gens qui sont agressifs. Toujours j'ai appris, si vous voyez une personne qui est fâchée ou agressive, vous restez calme. Parlez de manière très gentiment. Parce que quand une personne qui est fâchée ou agressive, nous, si on fait la même chose que la personne, ça, c'est pas très évident. On essaye de comprendre la personne qui est raciste, pourquoi elle pense comme ça. Je pense que la raciste a peur. Elle a peur de cette personne. Si on donne une possibilité pour la personne qui est raciste, pour donner une discussion, moi je suis là, je suis prête, je suis ouverte de répondre à toutes les questions, toutes les choses que tu penses. C'est pas nous qui choisissons. On est dans quel pays, quelle nationalité, quelle religion. On ne choisit pas. C'est déjà choisi pour nous. On peut choisir comment on peut vivre. Ça, on peut choisir. Moi, je choisis comme ça. Je m'appelle Senaba Mirzaï. Je m'appartiens. Je vis à Lausanne depuis 2015. Je suis venue directement depuis les États-Unis. Donc voilà, depuis là je suis à Lausanne. J'étais tombée amoureuse de Lausanne il y a déjà en 2014, 2013, 2014. J'étais venue à Genève pour des vacances et j'ai découvert Lausanne sur le passage. Et j'ai eu un coup de cœur, je suis revenue. Si j'étais une super-héros, je pense que mon pouvoir magique, si on peut dire ça, serait le pouvoir d'entendre les pensées des autres. Je pense que ça me permettrait de moins deviner, de moins jouer ce jeu qu'on fait entre nous humains quand on n'a pas la possibilité de s'exprimer correctement ou exprimer exactement ce qu'on veut dire et on aurait aimé vraiment que quelqu'un puisse le deviner. Donc pour passer cette étape de devinette qui peut pousser à la confusion ou au malentendu, je pense que ce serait sympa de pouvoir entendre les pensées des autres. Pour l'intégration à Lausanne, il y a toujours une activité ludique dans laquelle je pourrais participer, que ce soit une activité suisse, une activité lausannoise, une activité vaudoise déjà, ça c'est très bien pour connaître la culture locale, et aussi des activités, des spectacles, des manifestations de culture d'ailleurs. Si je devais encourager les gens, comment ils peuvent intégrer différentes cultures, différentes personnes dans leur vie, dans leur communauté, j'aurais dit être à l'écoute, être attentif à leurs besoins, être sensible à ce choc culturel que certaines personnes pourraient vivre. Et oui, vraiment être à l'écoute, parce qu'on a tendance, on a tous commis l'erreur de juste vouloir passer outre dans une conversation pour qu'on puisse y placer un mot, sans vraiment écouter la personne en face, sans vraiment ressentir, prendre le temps de vraiment réfléchir à ce qu'elle a dit, que ce soit une chose très importante ou pas, peut-être qu'elle est importante pour la personne qui nous adresse. Donc vraiment être à l'écoute, je pense que ça facilite la communication, l'intégration et la sensibilisation d'autres cultures. Et c'est un chemin à deux voies, parce que même si on a toujours été à Lausanne, qu'on soit étranger ou 100% lausannois, vaudois, suisse,
je pense qu'il y a toujours l'opportunité d'apprendre des autres. Toujours, et vice-versa. Mais on peut faire ça seulement à travers l'écoute et la patience. Si j'avais un message à partager avec la ville de Lausanne ou les habitants de Lausanne sur le sujet de l'intégration, du racisme, de l'autre, c'est vraiment que nous sommes tous dans le même bateau. On est vécu à Lausanne pendant 5 ans ou 50 ans, à un moment nous avions tous été étrangers. Que ce soit on est à Lausanne, à Croisette, et puis maintenant on vit à Ouchy, nous sommes quand même un étranger à ce quartier. Donc le message serait d'être sensible à ça, de ne pas oublier d'où on est venu et ce qu'on a vécu pour y arriver, s'assurer que l'expérience soit meilleure et toujours pour l'autre. J'aimerais bien aussi que les gens qui arrivent à Lausanne, qui viennent d'arriver ou qui sont tout nouveaux dans notre ville, qu'ils savent que l'intégration, il faut quand même y mettre un peu de soi. C'est une chose de venir dans un nouveau pays, un nouveau quartier, une nouvelle culture. C'est déjà très difficile pour certains. Mais malgré ces difficultés, il faut quand même essayer de se pousser. De se dire, je vais aller prendre ce café en bas de la rue et parler à au moins une personne, même si ça fait peur, même si on dit, oh là là, je ne vais jamais pouvoir y arriver, ou il y a des barrières de langue. Je suis certaine que dans ce petit bar ou ce petit café, il y a quelqu'un qui parle votre langue, qui essaiera de vous comprendre, qui vous offrira peut-être un café et une discussion. Mais en tant qu'étrangère, il est très important d'y mettre un peu de soi aussi. On ne peut pas juste se cloîter chez nous et attendre et dire bon, de toute façon, je suis juste là pour un certain moment. Moi, je pensais que j'allais rester ici seulement pour quelques années et finalement, je me rends compte que je dois quand même commencer à ouvrir plus de cartons. Et vraiment accepter que je suis là parce que c'est agréable. Et je remercie énormément ma communauté, les amis que j'ai rencontrés et aussi la ville de Lausanne qui a été très chaleureuse à sa façon. Lausanne, c'est ma ville. J'en suis amoureuse. Je la prends comme une bonne copine. Quelquefois on se chamaille. Mais pour la plupart du temps, on s'entend très bien. J'apprécie la façon dont elle est toujours là pour moi. Je me sens protégée, en sécurité et appréciée, ce qui est appréciable en retour. Donc oui, j'appartiens à la ville de Lausanne, comme elle m'appartient également.